L'ex-juge Jacques Delisle s'est rendu au Palais de justice de Québec ce matin et il a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire sur la personne de sa conjointe, Nicole Rainville. Colin est au Palais de justice. Colin, Jacques Delisle va donc purger une journée supplémentaire de prison. Oui, parce que vous savez, ce que la défense disait, c'est qu'il avait purgé 8 ans et 310 jours dans la peine initiale qu'il avait eue, vous savez, après le procès, là, après les premiers meurtre, événements. Oui. Exactement. Et bien, aujourd'hui, on a prononcé une peine de 8 ans et 311 jours. Donc, vraiment pour dire, parce que ce qu'on nous disait, c'est qu'il n'y a pas de notion de temps fait là, dans le code criminel. Donc, il fallait qu'il aille en prison. Donc, ce sera quelques heures aujourd'hui. Demain, il devra ressortir. Mais c'est quand même la deuxième fois qu'il était menotté, qu'il passait par le box des accusés devant ses enfants qui étaient dans la salle, comme au premier procès. Et ce qui est particulier, Isabelle, dans ce cas-ci, c'est que vous savez comme moi que lorsqu'il y a des plaidoyers de culpabilité comme ça, normalement, les deux parties, la défense et la couronne, s'entendent sur une version des faits commune. Dans ce cas-ci, on ne s'est pas entendu et on l'a fait savoir dès le début. Le DPCP nous a dit, écoutez, pour nous, le verdict du premier procès est le plus près de la vérité encore aujourd'hui. On pense que M. Delisle a eu un rôle plus actif et contemporain là, dans l'aide qu'il a amenée à Nicole Rainville pour s'enlever la vie en 2009. Mais du côté de la poursuite, en fait, de la défense, pardon, ce qu'on dit, c'est, écoutez, nous, on voulait simplement que ça se termine rapidement et bien, pour ce faire, peu importe le chef d'accusation, homicide involontaire, ça fonctionnait. Et on a appris pendant les scrums d'après les audiences que justement, c'était à l'initiative de la Cour supérieure qu'on avait commencé à faire des rencontres de facilitation entre les deux parties. Ça ne s'était pas fait là, lors du dernier procès, pendant la saga de l'erreur judiciaire avec la décision du ministre. Mais donc aujourd'hui, il repart en prison. On va écouter justement les deux parties. Comme le résultat est le même, c'est-à-dire une journée de détention, je n'ai pas fait une bataille là-dessus, puisque de toute manière, on arrivait au même résultat. Mais effectivement, il me semble que le chef logique aurait été l'assistance à suicide, l'aide à suicide prévue à l'article 241. Bien que la conclusion du premier procès soit, à notre avis, plus représentative de la vérité, nous reconnaissons l'importance de l'aveu de culpabilité de Jacques Delisle pour le dénouement de cette affaire. Et ce qu'on disait essentiellement, Isabelle, des deux côtés, c'est que ça devait se terminer, étant donné l'âge vénérable de Jacques Delisle. Alors voilà qui est chose faite après toutes ces années. Colin Côté-Paulette à Québec, merci. Au revoir. Au revoir. Et on analyse l'affaire avec Jean-Claude Hébert, avocat criminaliste à la retraite. Jean-Claude, il vient de le dire, notre collègue, habituellement, il y a un exposé des faits. D'habitude, c'est un exposé conjoint des faits. Tout le monde s'entend sur les faits. Ici, c'est pas un petit peu curieux que les deux procureurs s'entendent pas tout à fait sur le même récit? En fait, on n'admet pas exactement la même chose, là. Bien, vous avez raison techniquement, mais je veux dire, comme le dit Maître Michel du DPCP, au fond, c'est le résultat qui compte. On arrive à la fin du parcours. On a une entente relativement à l'idée de fermer le dossier. Ensuite de ça, ben, il fallait bien demander au juge de prononcer officiellement une peine, parce que, je veux dire, c'est la loi qui l'exige. Et jusqu'à présent, la détention de M. Delisle, c'était l'équivalent d'une détention temporaire, provisoire, avant la culpabilité. Donc, pour rencontrer les exigences de la loi, le juge était obligé de prononcer une peine, évidemment, c'est symbolique, mais il fallait le faire pour que tout soit fait dans les exigences de la loi. Oui, il faut que ce soit conforme. Là, c'est homicide involontaire. En quoi est-ce que ça reflète ce qui s'est passé? Parce que lui, il soutient qu'il a fourni une arme à feu. Est-ce que c'est conforme au récit des faits, cette histoire d'homicide involontaire? Mais là, je vous renvoie, Isabelle, à la pratique en général dans les cas d'homicide. Quand on n'est pas certain de part et d'autre, soit en poursuite, soit en défense, de l'exactitude de la cause, est-ce que c'est un meurtre au premier degré, au deuxième degré ou négligence criminelle, souvent on va se rabattre sur un territoire élargi qui s'appelle homicide involontaire. Homicide coupable involontaire. C'est un espèce de panier qui permet d'aller chercher tous les angles du dossier quand on n'arrive pas à se convaincre qu'un crime en particulier
tous les ingrédients de la preuve sont là. Et s'il y a une incertitude aussi dans le résultat qu'on appréhende, ben on va dire, est-ce que c'est possible de faire un compromis sur l'homicide involontaire coupable? C'est souvent un instrument de négociation. Bon, parce que le DPCP, il a accepté qu'il plaide coupable, bon, justement, à une accusation rédite. Est-ce que c'est un aveu qu'il y a bel et bien eu une erreur judiciaire maintenant que le DPCP a l'air d'accepter la thèse du suicide à contre-cœur, visiblement, ou c'est vraiment ça, la nature du compromis? Parce que ça aussi, c'est risqué de faire une telle affirmation. Évidemment, il n'y aura pas de débat devant la Cour suprême parce que le dossier était rendu à la Cour suprême et on aurait débattu de ces questions-là. Et à mon humble avis, même si je crois toujours que M. Delisle avait un dossier à plaider à la Cour suprême, ce n'est pas gagné nécessairement, son point de vue. Alors donc, je ne pense pas que la Couronne puisse se reprocher quoi que ce soit au niveau du choix de la solution qu'ils ont autorisée finalement pour mettre un terme à cette affaire-là. Bon, dans les faits, là, bon, il est condamné à une journée de prison. On comprend qu'il fallait que le juge impose une peine. Non? Il ne peut pas juste laisser ça comme ça, un plaidoyer de culpabilité sans peine. Est-ce que dans les faits, il va vraiment passer une journée en prison? Ben moi, souvent, j'ai eu connaissance de dossiers. Là, c'est une petite balade là, dans les corridors. De la salle d'audience. À un endroit réservé au centre de détention, là, pour ceux qui en ont, là, les palais. Et là, on dit à la personne, asseyez-vous là, dans peu de temps, vous allez reprendre votre liberté au complet. C'est vraiment formel. Je veux dire, c'est pour satisfaire les exigences de la loi, mais il n'y aura pas d'effet négatif. Non, et on ne le transportera pas dans un pénitencier pour 24 heures où il va dormir. Là. Bon, on se comprend. Non. On se comprend. Dernière chose, Jean-Claude, le rapport du groupe de révision, là, celui qui a recommandé au ministre, qui a fait enquête et qui a rendu un rapport au ministre, il va être rendu public, tout ça est sous-scellé. On a dit que ce serait décellé. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Bien, je veux dire, moi, je trouve ça intéressant, cet excès, pas de cet excès, mais ce geste de transparence, parce que toutes les spéculations sont là. Si on n'a pas le contenu de ce rapport-là, ce document-là, on ne pourrait pas dire ils ont fait un bon travail, oui, c'est logique, on est d'accord, pas en désaccord, ça, c'est pas grave. Mais au moins, si on peut constater qu'ils avaient fait ce qu'il fallait faire pour arriver aux conclusions où ils sont arrivés, pour recommander au ministre de la Justice d'ordonner un nouveau procès. Je trouve que c'est intéressant et ça démontre un sérieux dans le processus, parce qu'il n'y en a pas souvent des aventures de cette nature-là. Je veux dire, 1 ou 2 par année au maximum. Alors, je pense qu'on veut savoir quelle est leur méthodologie, quelle est la façon de travailler, quoique la prochaine loi va tout modifier ces questions-là. Hein? Alors, on a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Jean-Claude Hébert. Au revoir. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.